Bonjour à toutes et à tous, ici Johan de CoFounders. Donc dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous pourquoi certaines personnes passent beaucoup de temps à travailler dans leur business et malgré tous leurs efforts, n'arrivent pas à avoir de résultats. Donc peut-être que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous voulez démarrer un business, démarrer un projet et voilà, vous vous êtes mis vraiment à bosser, à travailler dur pour essayer de faire décoller votre entreprise et au bout de quelques semaines, quelques mois, vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas les résultats que vous espériez. Et moi-même, en fait, tout simplement, je me suis déjà retrouvé dans cette situation puisque je me rappelle quand j'étais au tout début, je démarrais dans mon business, je voulais vraiment essayer de faire décoller ma boîte. Je travaillais énormément sur mon projet, tous les jours je bossais dessus et ce que je me suis rendu compte au bout d'un certain moment, c'est que malgré tous les efforts que j'avais mis en place, je n'avais pas ou vraiment très peu, on va dire, de résultats. Et en fait, ce que je me suis rendu compte par la suite, c'est que je faisais une erreur fondamentale qui m'empêchait tout simplement d'atteindre mes objectifs et qui me freinait totalement dans la progression des résultats que je pouvais obtenir. Et ça, malgré toutes les actions et tous les efforts que je pouvais mettre en place. Donc justement, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager cette erreur-là pour que de votre côté, vous puissiez tout simplement l'identifier et puis la supprimer pour pouvoir atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Alors, c'est parti! Tout d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications juste en dessous pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc, quelle est cette erreur qui fait que beaucoup de personnes passent énormément de temps à travailler dans leur business et malgré tous les efforts qu'elles mettent en place, elles n'arrivent pas à avoir de résultats? Cette erreur, c'est le fait de ne pas prioriser leurs actions. Donc, peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas, mais il y a cette loi qui est la loi de Pareto qui dit que 20% de nos actions vont nous apporter 80% de nos résultats, alors que 80% de nos actions vont nous apporter seulement 20% de nos résultats. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir un certain type d'actions qui vont vraiment nous permettre d'avancer, de progresser dans notre business. Et c'est sur ces actions-là qu'il va falloir majoritairement se concentrer pour avancer. Et il y a un autre type d'actions qui sont plus, on va dire, des actions de maintenance. C'est-à-dire que, il va falloir dans la plupart des cas les faire, mais ce ne sont pas des actions qui vont nous permettre d'avancer, d'accord? Ces actions en fait qui vont même nous ralentir, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut les faire parce qu'on n'a pas le choix, mais ces actions en général qui vont nous ralentir, d'accord? Et ce que je remarque en fait de la plupart des personnes qui n'arrivent pas à avoir de résultats, c'est que comme elles ne savent pas prioriser leurs actions, qu'est-ce qui se passe? En fait, elles passent une trop grosse partie de leur temps sur les 80% de la loi de Pareto. C'est-à-dire qu'elles vont passer tout leur temps sur des actions de maintenance qui en fait ne les aident pas vraiment à progresser et ne les aident pas à avancer vers leurs objectifs. Alors que, en fait, au contraire, si vous passez beaucoup plus de temps sur les 20% de la loi de Pareto, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez progresser et c'est là que vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, d'accord? Donc en fait, la clé vraiment pour avoir des résultats dans le business de manière rapide et en plus facile, ça va être d'avoir le bon ratio entre les actions qui nous apportent vraiment des résultats, donc les 20% de la loi de Pareto, et accorder quand même un petit peu de temps aux 80% qui eux vont nous permettre tout simplement de maintenir le business. Et si on arrive à avoir ce bon ratio-là, d'un coup, on performe et on a vraiment de très bons résultats dans le business. Donc pour vous prendre un exemple assez visuel de ça, imaginez que vous êtes sur un pédalo. Donc un pédalo, qu'est-ce que c'est? C'est un bateau où il faut pédaler pour pouvoir avancer. Imaginez que vous êtes sur un pédalo et que votre objectif, c'est d'aller de l'autre côté de la rive. D'accord? Et la spécificité de ce pédalo, c'est qu'en fait, il a un trou dans sa coque et qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a de l'eau qui s'infiltre. Et comme il y a de l'eau qui s'infiltre, en fait, vous ne pouvez pas traverser toute la rive d'un seul coup parce que sinon, il y a trop d'eau et du coup, votre bateau, il coule. Donc là, typiquement, vous allez avoir deux actions à mettre en place. Donc, vous allez avoir le premier type d'action qui va être tout simplement de pédaler, d'accord? Le fait de pédaler, c'est ça qui va vous permettre vraiment de faire avancer le bateau et donc vous permettre d'aller vers votre objectif, donc d'aller de l'autre côté de la rive. Et le deuxième type d'action, ça va être de lever tout simplement l'eau du bateau pour éviter de couler.
Et ce que font la majorité des personnes, et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à avoir de résultats, c'est qu'elles passent tout leur temps à lever l'eau du bateau. Elles lèvent l'eau du bateau, elles lèvent l'eau du bateau, elles lèvent l'eau du bateau. Le problème, c'est que, oui, elles ont l'impression de beaucoup travailler, parce qu'effectivement, c'est un travail, toutes ces actions-là sont quand même un travail, d'accord? Lever l'eau du bateau, c'est un travail, mais le problème, c'est que toutes ces actions-là ne vous permettent pas de progresser et d'avancer, d'accord? Vous faites tout simplement du surplace. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir de résultats, d'accord? Alors que ce qu'il faut faire, c'est trouver le bon ratio et savoir prioriser ses actions pour à la fois passer beaucoup plus de temps à pédaler avec le pédalo pour pouvoir avancer rapidement vers notre objectif, sans oublier effectivement les tâches de maintenance, donc de passer aussi un peu de temps à lever l'eau du bateau pour ne pas couler et donc pouvoir vraiment atteindre l'autre côté de la rive. Et donc vous voyez que si vous arrivez de cette façon-là à bien prioriser vos actions, d'un coup, vous allez juste beaucoup plus vite et ça devient beaucoup plus facile d'avoir des résultats. Donc maintenant, ce que je vais vous conseiller, c'est d'être capable d'abord de savoir identifier les différentes actions et ensuite de savoir comment les prioriser pour vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait typiquement 3 types d'actions différentes. Le premier type d'action, ce sont les actions qui sont dans les 20% de la loi de Pareto, c'est-à-dire les actions qui vont nous apporter 80% de résultats. Donc ça, ce sont vraiment typiquement les actions sur lesquelles il va falloir se concentrer parce que ce sont les actions qui vont nous apporter le plus de résultats, qui vont vraiment nous permettre de progresser avec notre business et donc de générer plus de chiffres, d'accord ? Et si je reprends mon exemple de tout à l'heure du pédalo, typiquement une action qui était dans les 20%, c'est le fait de pédaler. D'accord? Puisque à chaque fois que vous pédalez, ça permet à votre pédalo justement d'avancer et donc d'aller vers votre objectif. Et dans le cas d'une entreprise, si je prends par exemple mon exemple, quelles sont les actions pour moi qui sont dans les 20% et qui me permettent vraiment d'obtenir encore plus de résultats avec mon business? Ce sont les actions qui me permettent soit de trouver de nouveaux clients, soit alors d'améliorer mon produit. Toutes les actions qui sont dans le fait de trouver de nouveaux clients et d'améliorer mon produit, ce sont typiquement des actions qui sont dans les 20% et qui me permettent de générer beaucoup plus de chiffres à chaque fois avec mon business. Et c'est pour ça que je me concentre vraiment à fond là-dessus. Et pour vous donner un autre exemple, d'accord, par exemple d'une personne qui déciderait de démarrer un business, prenons par exemple un business de box par abonnement, quelle action typiquement serait vraiment dans les 20%? Ce serait le fait de créer toute son offre, d'accord? Pourquoi? Parce que le fait de créer son offre, le fait de trouver ses produits, le fait de marketer son offre de box par abonnement, c'est ce qui lui permettrait le plus rapidement possible d'avoir quelque chose à présenter à ses futurs potentiels clients et donc de pouvoir générer du chiffre avec son business. Donc vous voyez que c'est vraiment sur ce type d'action-là qu'il va falloir se concentrer pour avoir un maximum de résultats. Ensuite, le deuxième type d'action sont les actions que je vais appeler de maintenance, c'est-à-dire les actions qui font partie des 80% de la loi de Pareto, c'est-à-dire qui vont apporter seulement 20% de résultats. Ces actions-là, typiquement, sont des actions qui vont être importantes à faire au sein de notre business parce qu'elles vont nous permettre simplement de maintenir le business, mais ce sont des actions qui ne vont pas nous permettre de progresser et d'avancer. Donc c'est pour ça que ce type d'action-là, il faut surtout y passer un minimum de temps, d'accord? Un minimum de temps pour pouvoir maintenir le business et se concentrer sur les 20%. Donc si je reprends mon exemple du pédalo, ces actions-là, c'est quoi? C'était justement le fait de lever l'eau du bateau, d'accord? Lever l'eau du bateau, c'est une tâche qui était importante, sinon on ne pouvait pas traverser jusqu'au bout de la rive sans couler. Mais si on passe tout notre temps à lever l'eau du bateau, on stagne, on n'avance pas et en fait, on perd notre temps, d'accord? Donc pour vous donner d'autres exemples beaucoup plus concrets d'actions comme ça, de maintenance qu'on fait nous-mêmes au sein de notre entreprise, ça va être typiquement par exemple le service client. Le service client, ça va être une action de maintenance. Pourquoi? Parce que oui, le service client, c'est une tâche qui est importante au sein d'une entreprise, il faut le faire et si vous ne le faites pas, vous allez avoir des clients très mécontents et donc votre business il va couler. Par contre, si vous passez tout votre temps à faire votre service client, ça n'a peu de valeur, ça ne va pas vous aider à progresser, ça ne va pas vous aider à avancer, d'accord? Le fait de votre service client, c'est une tâche de maintenance, il faut le faire, mais ça ne va pas vous aider à générer plus de chiffres, d'accord? Donc le service client, typiquement, c'est une tâche de maintenance. Et une autre tâche de maintenance que je peux vous donner, c'est par exemple la comptabilité. La comptabilité, c'est pareil, d'accord? Oui, c'est important de la faire parce que si vous ne la faites pas, vous vous retrouvez en illégalité.
Et si vous êtes en illégalité, ça peut être dangereux pour votre business et du coup votre business à tout moment il peut couler, se faire redresser ou je ne sais pas quoi. Mais du coup, la comptabilité, c'est une tâche sur laquelle vous devez passer un minimum de temps, d'accord? Pourquoi? Parce que ça ne va pas, encore une fois, vous aider à progresser, vous aider à faire du chiffre, à développer votre business. La comptabilité, voilà, il faut y passer un peu de temps, mais surtout le minimum de temps pour pouvoir se concentrer sur les vraies actions qui, elles, vont vous apporter des résultats. Ensuite, le troisième type d'action, ce sont les actions inutiles. Donc les actions inutiles sont les actions qui ne sont même pas dans les 100% de la loi de Pareto, ce sont les actions qui n'ont juste aucune valeur pour votre business, ni l'aide à progresser, ni l'aide à le maintenir. Ce sont des actions qu'il faut au maximum tenter de supprimer, d'accord? Et le problème avec ces actions-là, c'est que beaucoup trop de personnes, et notamment les personnes qui démarrent dans le business, tombent dans le panneau de ces actions-là. Et le vice en plus de ces actions-là, c'est que non seulement elles n'ont aucune valeur et aucune utilité pour votre business, elles ne vous aident surtout pas à progresser, mais le pire dans tout ça, c'est qu'elles vous donnent la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Moi, j'ai vu beaucoup trop de personnes me dire « voilà, j'ai mis telle et telle action en place », alors que ces actions-là, en fait, je savais pertinemment que ces actions qui étaient tout simplement inutiles et qui n'allaient absolument pas les aider à aller vers leurs objectifs. Donc ça, vraiment, ce sont tout simplement des actions qu'il va falloir supprimer. Et si je reprends mon exemple du pédalo, typiquement, ce serait une personne qui déciderait, parce qu'elle trouverait beau, parce qu'elle trouverait ça plus esthétique, de se dire « ok, moi je vais peindre les pédales du pédalo en jaune ». Voilà, elle passerait peut-être un jour ou deux à peindre tout simplement les pédales du pédalo parce que voilà, ça lui ferait plaisir, elle sentirait que c'est mieux, etc. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? Le fait de peindre les pédales du pédalo, c'est absolument pas une action qui va vous aider à aller de l'autre côté de la rive, d'accord? Ça n'a juste aucune valeur, c'est une action qui est inutile. Et pour vous donner plusieurs exemples d'actions comme ça inutiles que j'ai vu certaines personnes faire, par exemple, il y a une personne qui nous avait contacté et qui, elle, en fait, pour faire son logo, ce qu'elle voulait faire, c'était acheter une sorte de tablette un peu de designer avec un stylet, etc. pour elle-même dessiner son logo. Et elle nous disait que justement, ce qu'elle voulait faire, c'était en plus d'acheter la tablette, essayer de se former au design pour essayer de faire justement elle-même son logo un peu à sa façon. Bon là typiquement, vous voyez que vous êtes dans le cas typique d'une action inutile, d'accord? Pourquoi? Parce que faire son logo, oui, bien sûr, c'est quelque chose d'important pour le business, mais dès lors que vous passez 2 mois, 3 mois à vous former, à acheter 600 € une tablette pour faire un logo qui va vous servir une fois, là, typiquement, vous êtes dans une action inutile, d'accord? Quand vous passez beaucoup trop de temps sur une action qui devra en prendre très peu, parce que faire un logo, c'est important, mais ce n'est pas ça qui va vous apporter des résultats, d'accord? Donc, typiquement, si vous voulez passer 3 mois sur cette action-là, vous êtes typiquement dans une action inutile, d'accord? Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que je peux vous donner et que je vois beaucoup de personnes, notamment qui démarrent, c'est qu'elles veulent s'informer sur tout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a énormément de personnes qui, lorsqu'elles démarrent leur business, elles veulent s'informer sur tout. Elles vont tester toutes les applications. Ah, j'ai testé telle nouvelle application, j'ai testé cette application-là, j'ai testé telle solution. Elles se renseignent sur tout, elles sont au courant sur le RGPD, elles sont au courant sur ci, elles sont au courant sur là. Elles sont vraiment au courant de tout, un peu tout et n'importe quoi, toutes les informations comme ça. Et le problème quand on fait ça, c'est que en fait, on brasse du vent. D'accord? Moi, ces personnes-là, je les appelle des climatiseurs, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression qu'elles font des choses, mais la vérité, c'est qu'elles brassent du vent, elles ont l'impression de travailler, d'avancer, de se dire « ah j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, etc. » La vérité, c'est qu'elles n'ont juste jamais de résultats parce que toutes les actions qu'elles mettent en place sont des actions qui n'ont aucune valeur pour leur business. Donc ça, vous voyez, ce sont vraiment des actions qu'il faut tendre un maximum à supprimer. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais vous conseiller une fois que vous avez bien identifié les différentes actions? Ça va être de les prioriser pour vous permettre vraiment d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que je fais justement pour prioriser mes actions? Ce que je fais, c'est que je me suis dit que tous les matins, à chaque fois que je commençais ma journée, à chaque fois que je commence une journée de travail, ce que je fais, c'est que je me concentre toujours d'abord et en priorité sur les actions qui sont dans les 20% de la loi de Pareto. D'accord? Je me concentre vraiment sur ces actions-là, toujours en priorité. Donc, dès que je commence ma journée, et c'est seulement en fin de journée que là, je vais me mettre sur des actions qui sont dans les 80%. Donc, par exemple, des actions comme faire mes mails ou ce type d'action-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une première façon de fonctionner. Et une deuxième façon de fonctionner, c'est tout simplement de vous fixer des jours dans la semaine. Donc, par exemple, vous allez vous dire, ok, par exemple, le mercredi, c'est une journée que je consacre aux actions qui sont vraiment dans les 80%. Comme ça, par exemple, le mercredi et le vendredi après-midi.
D'accord? Voilà. Par exemple, le mercredi toute la journée et le vendredi après-midi sont des jours où vous décidez de vous consacrer vraiment aux 80%. Comme ça, tous les autres jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, vous êtes concentré à fond sur les 20% qui, eux, vont vraiment vous apporter des résultats et qui vont vous permettre vraiment de progresser dans votre business. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est toujours à vous poser la question à chaque fois que vous prévoyez une action ou à chaque fois que vous êtes en train de mettre une action, où est-ce qu'elle se situe cette action-là? Quel type d'action c'est? Est-ce que c'est une action qui est dans les 20%, qui va apporter des résultats? Est-ce que c'est une action de maintenance que je suis obligé de faire, mais qu'il faudrait que j'y passe surtout un minimum de temps? Ou alors carrément, est-ce que c'est une action qui est juste inutile, qui ne m'aide pas à progresser? Et auquel cas, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est la supprimer pour vraiment vous concentrer sur les autres actions qui, elles, vont vraiment vous apporter un maximum de résultats. D'accord? Donc posez-vous toujours cette question-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt.